Alors salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler un petit peu d'anatomie, on va repartir sur les bases, histoire de se remettre un petit peu dans le bain. Et pour cette reprise de vidéo d'anatomie, j'avais envie de voir avec vous justement le bras. On va parler un petit peu du bras. Donc let's go, c'est parti. Voilà, donc là on va arriver sur le bras dans son entièreté, si je peux le remettre, tac tac tac, voilà. Donc là on a le bras, donc l'avant-bras, c'est la première partie, hein. Le bras et l'épaule. Donc l'épaule qui va appartenir finalement à ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, puisqu'il y a la scapula, donc l'omoplate. L'omoplate, hein, c'est cette partie-là. C'est ce qu'il y a dans votre dos, c'est à cet endroit-là également que vous allez parfois avoir des douleurs de type contracture un petit peu qui sont pas toujours agréables, donc au niveau de l'infra-épineux, et qui va procurer parfois des douleurs dans l'épaule, puisqu'il y aura une tension, il y aura une contracture au niveau de l'infra-épineux. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve assez souvent. Voilà, donc le bras, il est composé donc des muscles de l'épaule, donc le deltoïde antérieur, le deltoïde postérieur et le deltoïde intermédiaire, le faisceau latéral. Les deltoïdes vont avoir un rôle de stabilisateur du bras lorsque vous allez faire par exemple vos curls, et notamment par contre le faisceau antérieur du deltoïde, lui, il va vous aider dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, à lever le bras, et donc va avoir un certain niveau d'intervention dans vos curls biceps, bien que ce soit pas l'objectif. Et du coup, pour plier le bras et donc avoir nos jolis curls biceps, on va utiliser le brachioradial. C'est le muscle principal qui va créer le mouvement du curl biceps. Donc peu importe le curl, hein, c'est lui qui va créer le mouvement. Donc si lui il pète, il n'y a plus de curl. Voilà. Donc, et ça arrive, hein, on voit de plus en plus de vidéos de personnes qui veulent aller encore toujours plus loin et charger toujours plus et au final se blessent. Donc là, le biceps brachial, il est composé de deux chefs. Le chef court ici, donc on va parler de la partie médiale, celle qui est la plus proche de l'axe de votre corps, et la partie latérale, celle qui est la plus éloignée de l'axe de votre corps. Le chef... Le petit chef, le chef court, lui, il va venir s'insérer ici, tout en haut, sur le processus coracoïde. Voilà, ici, la petite chose, là, la petite exubérance osseuse qui provient de la scapula, donc de votre omoplate. Et ensuite, vous avez le tendon long du biceps, qui lui fait partie donc du chef latéral, du long chef du biceps, et lui va venir s'insérer juste au-dessus là de la cavité humérale finalement. Donc on va parler de tubercule supraglénoïdien. Donc c'est quelque chose qui va un peu surplomber la glénoïde, donc la cavité glénoïde, la cavité de votre épaule, là où vient s'articuler finalement la tête de votre humérus. Et donc ce tendon là, il va venir passer dans une petite gouttière ici. Et le tendon du biceps court, donc finalement du chef court, lui, il vient sur ce qu'on appelle la pointe du processus coracoïde. Voilà, donc pour les insertions du biceps brachial, qui va du coup nous permettre de fléchir l'avant-bras sur le bras. Et donc comme vous pouvez le voir ici, il vient s'insérer sur le radius, et il y a une aponévrose qui vient venir entourer finalement tous les muscles de l'avant-bras. Vous voyez, comme on voit là. Donc elle va venir finalement se fixer sur les différents faisceaux des muscles, donc les différents fléchisseurs des doigts, fléchisseur radial, rond pronateur, là on a le long palmaire, on a le fléchisseur superficiel des doigts, on a encore le fléchisseur ulnaire du carpe. Enfin bref, vous voyez là, on n'est pas sur cette vidéo pour parler des muscles de l'avant-bras et des fléchisseurs des doigts, mais surtout du bras. Donc vous voyez que le biceps brachial, lui, il s'insère un petit peu partout au niveau de l'avant-bras. C'est pour ça également que parfois quand vous avez des lésions au niveau du biceps, vous pouvez avoir un ressenti aussi dans l'avant-bras, puisque là on voit qu'il y a une aponévrose qui vient se terminer sur tous les muscles de l'avant-bras.
Maintenant, au niveau du bras, on a également un autre faisceau qu'on appelle le brachial et qui va également intervenir dans la flexion du bras avec le biceps brachial. Donc là, on pouvait voir que le biceps brachial avait une grosse finalement terminaison et insertion donc sur le radius. Et là, on a la même chose mais sur le cubitus. Donc finalement, on a un complément qui va permettre de bien se fixer sur les deux os de l'avant-bras, le radius et le cubitus, pour avoir une transmission de force relativement équilibrée, bien qu'il y ait des prédominances avec le biceps brachial. Toutefois, on peut remarquer au niveau anatomique, donc au niveau visuel externe, une fois que le brachial est bien développé, on va avoir un petit peu, sur certains physiques, ce faisceau-là qui va ressortir. Il va ressortir vraiment sur une période de sèche plus avérée, entre guillemets, parce que sur un physique qui a encore un taux de masse grasse trop élevé, il ne ressortira probablement jamais, alors qu'il est bien présent. À l'arrière du bras, on a ce qu'on appelle finalement les 2/3 du volume du bras, lorsqu'il est bien développé, de manière harmonieuse. On a donc le triceps brachial, le chef long et le chef latéral. Donc le chef long, finalement, c'est la partie donc interne, c'est la grosse portion qu'on voit là. Et ensuite, on a le chef court. Et ces deux faisceaux, donc ces deux chefs, sont insérés sur deux os différents. Donc on en a un qui va servir finalement de stabilisateur sur la scapula, fixateur mine de rien. Et l'autre qui va venir s'insérer, donc le chef court, sur l'extrémité de l'humérus, pour ensuite avoir une terminaison, une grosse terminaison tendineuse sur l'ulna, donc le cubitus. Et c'est cette association des deux chefs, le court et le long, qui va permettre donc tout ce qui est mouvement d'extension. Donc on va retrouver la barre au front, les extensions à la corde, le skull crusher, le kickback, les pompes, enfin bref, tous ces mouvements où il y a une extension du bras, il y a une intervention des triceps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit juste avant, c'est qu'effectivement, c'est le triceps qui va venir finalement former la plus grosse partie du volume du bras. Donc on peut encore passer sur celui-ci, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, le triceps brachial. C'est un peu c'est un peu le même rôle, finalement c'est l'antagoniste du brachial tout à l'heure, hein, qu'on pouvait voir juste en dessous. Donc on avait celui-ci, tac, on avait le brachial, et finalement derrière, là je vais pas pouvoir mettre les deux en même temps, mais derrière on a le triceps brachial. Donc finalement d'un côté on a le brachial, ici, et l'autre, le triceps brachial. Ensuite on a les deux chefs du biceps, et on a les deux chefs du triceps. Vous voyez, ça s'équilibre. Donc on a une partie profonde, motrice et stabilisatrice, et puis on a une partie supérieure, donc une partie supérieure qui va finalement, elle, être beaucoup plus motrice et fournir surtout beaucoup plus de force sur les mouvements où vous allez vouloir développer beaucoup plus de charge. Donc vous voyez comme c'est bien fait. Et ensuite on peut également citer celui-ci qui va être stabilisateur de l'humérus, le coracobrachial. Alors lui finalement il va intervenir quand sur un fan curl, quand vous allez monter le bras, forcément sur les élévations frontales, hein, ça va de soi, hein. Ici là on a l'humérus, dès qu'on va vouloir lever le bras devant soi, le coracobrachial va intervenir. Donc voilà un petit peu dans l'ensemble tous les muscles qui vont composer la partie supérieure de votre bras, et qui va permettre les flexions et extensions de l'avant-bras sur le bras, et qui vont vous permettre de développer le maximum de force et de déplacer des grosses charges sur ces séances bras. Donc sur une autre vidéo, on verra un petit peu de manière plus approfondie aussi les muscles de l'avant-bras, et on reviendra également sur les muscles du bras avec des exercices spécifiques, parce que il y a des nuances aussi, il y a des angles de travail qui vont permettre également de cibler et d'accentuer la tension sur, par exemple, tel chef, le chef externe ou le chef interne du biceps ou du triceps. Tout ça, c'est une histoire de placement et donc de position sur vos appareils et d'utilisation des charges libres.
Donc rien n'est dû au hasard, pardon. Tout a une raison d'exister et surtout les placements en musculation sont super importants lorsqu'on veut cibler un muscle en particulier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer du coup sur le bras, donc sur la composition du bras avec le biceps brachial, le triceps brachial, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à la partager, à bien la réécouter, puisque ça va vous permettre de bien visualiser un petit peu la composition de votre bras. Et franchement, lorsque vous êtes à l'entraînement, c'est toujours bien, en fermant les yeux, de pouvoir se représenter un petit peu l'anatomie de notre corps, parce que du coup, on prend beaucoup plus facilement conscience des muscles et des faisceaux qu'on essaie de travailler. Et en termes de connexion cerveau-muscle, c'est une manière de travailler qui est très importante, de se concentrer sur le faisceau qu'on veut travailler et de répéter cet exercice de manière très régulière, plutôt que de changer constamment et finalement de perdre du temps sur certains exercices que l'on ne maîtrise pas parce qu'on ne les répète pas assez souvent. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Mettez cette vidéo dans les favoris, partagez-la, on met un petit like, on s'abonne et puis à très vite pour une future vidéo d'anatomie. Ciao!